L'établissement a été créé en 2013. Il a été ouvert en 2015. Je suis le deuxième chef d'établissement. Le premier a fait une année scolaire 2015-2016. Et moi, je suis là depuis la rentrée 2016-2017. On a présenté les premiers élèves au CAP l'année dernière. Et les résultats étaient très satisfaisants, compte tenu déjà de l'environnement, compte tenu des difficultés que mes enseignants ont à accéder à l'école en même temps que les élèves, compte tenu du manque d'infrastructures. Avec le peu que nous avons pu prouver qu'il ne faut pas toujours avoir tout pour avoir de bons résultats. L'école a effectivement commencé au cycle 2. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala ce jour-là, et notre CETIC qui a l'influence de temps en temps de la marée, donc non seulement il y avait l'eau de la pluie, mais en même temps il y avait la marée qui était très très haute, donc tout le monde avait l'eau jusqu'au niveau des genoux, mais ça n'a pas empêché que le 2, que les cours commencent effectivement. On ne peut pas gérer la nature, parce que c'est la nature, c'est un phénomène naturel de la marée. Peut-être qu'il faut qu'on remblisse suffisamment et qu'on fasse des drains. Je ne sais même pas si les drains peuvent nous aider, parce que l'eau ne vient pas seulement d'un seul endroit, ça coule sur toute la surface. Alors comment est-ce qu'on peut combattre cette eau sur toute la surface qui vient jusqu'au CETIC et qui repart encore sans qu'on ait pu faire quoi que ce soit? Donc, moi, je ne sais pas. Je me déchausse et je soulève ma jupe, puis je mets mes pieds dans l'eau pour retrouver ma salle de classe. Et dans la salle de classe, l'eau te retrouve? Non, monsieur. Et maintenant, il y a certaines salles de classe dans lesquelles l'eau entre? Oui, monsieur. Et comment tu rends souvent visite à tes amis là-bas? Non, monsieur. Et si tu rends visite et tu trouves l'eau, qu'est-ce que tu fais? Monsieur, on recule les bancs d'un côté pour que l'eau ne puisse pas toucher nos affaires ou notre tenue. Et comment tu gardes ton sac pour éviter que les livres ne se mouillent pas? Monsieur, je soulève progressivement vu la taille de l'eau. Qu'est-ce que tu voudrais que l'État fasse pour toi et pour ton établissement? Je voudrais bien que l'État puisse nous aider à rembler ça afin que nous puissions au moins bien marcher, ainsi que les enseignants, pour au moins les encourager à venir nous faire cours au lieu qu'ils restent chez eux ou à l'administration. L'établissement étant jeune, les contributions des parents nous aident énormément. Le CETIC s'étend sur 2 sites, on a essayé de faire 2 sites. Un site qui a les matériaux définitifs, c'est-à-dire construits par les BIP, les différents BIP reçus de la hiérarchie. Nous avons donc 2 blocs de 4 salles de classe et un bureau. Nous avons un atelier d'électricité et nous avons un autre côté qui reçoit les bâtiments provisoires qui sont en matériaux provisoires, qui sont faits par l'APE. Voilà, mais toutes nos spécialités nécessitent quand même des ateliers. Nous avons un seul atelier d'électricité qui n'est même pas fonctionnel parce qu'il n'est pas encore équipé. Il nous manque l'atelier de maçonnerie. Il nous manque la cuisine pour nos ESF. Il nous manque une salle d'informatique pour nos séries d'ESCOM qui ont besoin de faire la bureautique. En même temps, toute la série, tous les industriels font les cours d'informatique. Donc pour le moment, nous avons loué une salle hors du CETIC qui abrite nos ordinateurs pour ces différents cours. Les enseignants s'y adonnent. Et puis quand ils voient les difficultés et la peine que les parents du quartier donnent à payer l'APE, à payer les contributions exigibles, les enseignants, je pense qu'ils sont conscients de leurs efforts et à leur tour, ils font des efforts pour finir leur programme en quantité et en qualité.
Aux âmes de bonne volonté, nous demanderons de nous aider à construire ces ateliers, à remblayer la cour que nos élèves n'ont pas encore parce que les cours d'EPS se font hors du CETIC. Par contre, alors que nous avons du terrain, donc si on arrive à remblayer cette cour, nos élèves se retrouveront comme les élèves de tous les établissements qui jouent dans la cour de récréation, qui font le sport dans la cour de récréation. Enfin, ils se retrouvent comme tous les autres élèves des autres établissements. On n'a pas de barrière et on a aussi un autre problème. Le site est occupé par des riverains. Le sous-préfet de Douala 4e est déjà saisi. Donc, j'espère qu'il suit bien le problème et que bientôt on trouvera la solution. Le projet du bureau de l'APE, enfin ça s'appelle le projet d'établissement, je pense qu'il sera un peu revu compte tenu des grosses difficultés que les élèves ont aujourd'hui à accéder dans les salles de classe construites en matériaux provisoires. Il y a des constructions anarchiques qui empêchent que l'eau circule, dont l'eau vient effectivement stagner dans ces salles de classe. Il faudrait donc qu'on revoie le projet d'établissement, quitte à leur faire un pont sur pilotis pour qu'ils puissent circuler, essayer même de remblayer encore pour protéger même ces salles parce qu'elles ont été faites en, comment est-ce que ça s'appelle, c'est-à-dire la fondation a été faite en parpaing et on a mis les planches, mais si l'eau arrive déjà au niveau des fondations, enfin on appelle semi-dur, voilà, si l'eau arrive déjà au niveau des parpaings, ça veut dire qu'il faut remblayer pour empêcher que l'eau s'infiltre. Donc le projet sera revu, l'établissement sera revu avec tout le bureau et en même temps avec le conseil d'établissement pour essayer de prioriser les élèves. Notre problème, c'est aménager de telle sorte que s'ils ravitaillent, on contienne cette eau. Aménager les drains comme ça, un drain qui va contenir cette eau. On contient ça dans cette drain. Voilà, oui, et qu'on couvre avec, pour que les élèves ne tombent pas. C'est-à-dire, comment on met les caniveaux là, les parents d'élèves, je leur demande tout simplement de continuer à nous aider à bâtir notre jeune établissement. Ils sont les pionniers. Peut-être d'ici à 2, 3, 4 ans, les prochains parents ne sauront même pas comment est-ce qu'ils auront souffert pour mettre sur pied l'établissement. À la population entière de Mambanda, je n'ai rien contre elle. Je trouve que nous sommes bien accueillis.